Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patricia et je suis atteinte de sclérodermie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, des premiers symptômes de la maladie jusqu'au diagnostic. Alors, mes petits problèmes de santé ont commencé en 2020 où j'ai eu des diarrhées, des crampes au niveau de l'estomac et des intestins et des remontées gastriques et des fois ça allait jusqu'au vomissement. Donc je vais voir mon médecin, je lui explique, sur le coup on pense à une petite gastro, donc il me donne un traitement. Suite à ce traitement, j'avoue que bon, ça se calme un peu, mais j'ai toujours des remontées gastriques, j'ai des crampes à l'estomac, donc enfin voilà, je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose et que ça ne va pas. Donc sur le coup, je pense à des suites de mon opération de fin 2019 où j'ai une opération de l'ablation de l'utérus, pardon, et on me met des bandelettes pour me remonter la vessie. Suite à ça, j'ai des complications post-opératoires. Je fais une infection, je fais un abcès et 15 jours plus tard, eh bien, on me réopère. Avant, on me fait des scanners et le scanner se passe mal. Je fais une réaction allergique aux produits et bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, je passe une très mauvaise fin d'année 2019. S'ajoute à ça un petit conflit familial, donc ça ne m'arrange pas au niveau psychologique. Et ensuite, donc je me dis, bon, c'est le contre-coup de tout ça, et ça joue un petit peu sur ma santé, et puis tout va se remettre en plan, quoi. Et ben pas du tout, ça s'aggrave même. J'arrive de moins en moins à me nourrir. Je fais de plus en plus de diarrhée. En fait, dès que je mange, j'ai des crampes à l'estomac. Si je mange pas, j'ai des crampes à l'estomac. Je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir. Je travaille, mais je suis complètement à côté de la plaque. Enfin bon, ça va pas. Et je reviens voir mon médecin, je lui explique. Et puis là, il constate que ben, je perds du poids. Et il me dit, bon, là, je vais vous envoyer chez le gastro-entérologue, voir si on ne vous ferait pas une fibroscopie et coloscopie. Donc, c'est ce que je fais. Je vais voir le gastro-entérologue, il me fait ses examens et on constate qu'il n'y a rien. À part une petite inflammation de l'estomac, il n'y a rien. Donc, je reviens voir mon médecin. Et là, je suis un peu démoralisée parce que ça ne s'arrange pas. Puis là, il voit qu'effectivement, j'ai vraiment maigri. Et donc, il me dit, il y a quelque chose, vous inquiétez pas, on va trouver, on va faire examen par examen, mais on va trouver. Donc, je dis, ok, d'accord. Donc, on continue. Et là, il me fait faire un scanner de l'œsophage, enfin du thorax. Donc il me dit, c'est pour vérifier au niveau de l'œsophage s'il n'y aurait pas quelque chose. Et puis voilà quoi. Bon, ben, j'ai dit ok, d'accord. Là, on fait ce scanner. Résultat du scanner, il m'annonce qu'il y a une fibrose pulmonaire. Et que depuis. Alors, mon médecin traitant, quand il voit le résultat, il me dit, mais là, il me marque sur le résultat par rapport à fin 2019, pas d'aggravation. Euh, alors il me dit alors, vous êtes au courant? Ben, j'ai dit non, déjà fibrose pulmonaire, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai dit non, non, je comprends pas, je sais pas. Il me dit bon, ce qui est embêtant, c'est on n'a pas le compte rendu, donc il faut le demander à l'hôpital. Parce que quand on est hospitalisé, les examens qu'on nous fait, ben on n'a pas de copie quoi, donc il faut qu'on aille. Enfin, du moins à l'époque, on n'avait pas de copie, on n'avait rien, et il fallait demander notre dossier. Donc, j'ai demandé mon dossier. Quand j'ai reçu mon dossier, je suis revenue voir le médecin. Le médecin regarde et me dit oui, effectivement, vous avez bien une fibrose pulmonaire, donc je vous envoie chez le pneumologue et pour traiter ce problème.
Et tout en discutant, il me fait mon courrier et puis il me donne mon courrier. Et je lui dis, tiens, en même temps, il faut que je vous dise que quand il fait froid, j'ai les bouts des doigts qui sont tout blancs. Et là, depuis cette année, ça s'aggrave parce que ça va jusqu'au milieu des doigts. Et ben, c'est un peu handicapant parce que ça me le fait aussi aux orteils. Et là, je le vois qui blêmit quand même pas, mais qui change de tête et qui réfléchit. Il me reprend mon courrier et il rajoute dessus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben, vous faites un syndrome de Raynaud. Il me dit, mais vous le faisiez avant, tout ça? Je dis, non, non, c'est juste depuis 2019, là, enfin fin 2019, j'ai commencé à faire ça. Bon, il me dit, c'est le syndrome de Raynaud. Alors moi, le syndrome de Raynaud, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc là, c'est pareil, il m'explique ça, il m'explique un peu la fibrose pulmonaire. Et donc, je prends rendez-vous, alors à Libourne, il me prend un rendez-vous à Libourne parce que sur Périgueux, puisque moi je suis de la région, on ne trouve pas de pneumologue. Disons qu'ils ont leurs patients, ils ne prennent pas de nouveaux patients parce qu'ils sont surbookés, il y a pas, enfin voilà. Donc ben, il faut que je cherche ailleurs et là je trouve sur l'hôpital de Libourne. Et donc quand je passe, je vais voir la pneumologue. Là, elle prend mon dossier, elle regarde et puis elle me dit oui, effectivement, c'est bien une fibrose pulmonaire. Ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge, on va la prendre en charge. On va faire en sorte qu'elle évolue pas, on va vous donner un traitement et puis on va surveiller ça de près. Mais je vais vous diriger vers un interniste. Bon, un interniste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, et là, elle m'explique que c'est un spécialiste des maladies rares et des maladies auto-immunes rares, d'autres maladies aussi, et que quand il y a plusieurs pathologies, il est là pour aider à prendre le bon traitement. Bon, je dis ouais, d'accord, mais je dis mais maladie quoi. Alors il me dit que votre médecin il vous a rien dit. Ben, j'ai dit si, il m'a parlé de deux maladies auto-immunes, mais franchement, j'ai pas retenu les noms et puis enfin voilà quoi. Enfin, et là, elle me dit oui, si si, ça peut être la sclérodermie. Et donc on va faire des examens complémentaires. L'interniste va vous le dire et puis bon, ok, d'accord. Donc je note cette fois-ci le nom de la maladie pour essayer de m'en rappeler parce que j'arrive même pas à la prononcer sur le coup. Et je rentre chez moi, j'attends qu'on me convoque pour aller à l'hôpital de Libourne, passer d'autres examens. Et là, ben, l'erreur que je fais, je vais sur Internet, je tape le nom. Donc là, j'ai des informations qui me décrivent la maladie. Ça me fait un peu paniquer. Je tombe sur les forums de gens qui sont malades de cette maladie. Et là, pouh là là, j'éteins mon ordinateur parce que ben, j'ai l'impression que je vais pas tarder à mourir, quoi. Donc ça m'affole complètement. Et là, je reviens voir mon médecin. Bon, je lui explique que je vais être convoquée, tout ça. Puis je lui dis, je suis un peu paniquée parce que je regarde un peu sur Internet et puis ça m'affole. Il me dit, non, non, mais là, ce qu'il faut faire, je pense qu'il existe une association de cette maladie. Il faut que enfin, regarder sur Internet et puis les contacter, voir s'ils n'ont pas de la documentation, parce qu'en général, ils ont tout ce qu'il faut pour renseigner les malades. Bon, ben, j'ai dit ok. Donc quand je rentre chez moi, je fais ça, je contacte, effectivement, il y a bien une association. Donc je contacte l'association des sclérodermiques de France. On me donne un numéro pour la déléguée de ma région. J'appelle cette déléguée qui, d'une gentillesse, m'explique en gros la maladie, me rassure, voilà, évite que je m'affole et l'association m'envoie toute la documentation sur cette maladie. Donc quand je reçois la documentation, je regarde, je ferme, je suis un peu... En fait, j'ai l'impression que c'est pas la peine que je regarde parce que de toute façon, quand on va me faire la batterie d'examen, eh bien, moi, ils vont découvrir que je suis pas atteinte de cette maladie, que c'est une erreur. Et puis voilà quoi.
Ou alors je me dis, bon, comme c'est une maladie auto-immune, ça va faire comme pour la thyroïde, je vais prendre un médicament et puis basta, ça sera réglé. Sauf que là, c'était mon imagination et là, j'y étais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Bon, donc au fur et à mesure que je passe mes examens, j'arrive, fin 2010, je suis hospitalisée et là, on me fait comme examen, je vais en pneumologie, on me fait le test du souffle pour voir les poumons, on me fait le test de marche et on me prend au niveau des poignets, on va mesurer l'oxygène que j'ai dans mon sang. Donc voilà, on me fait ces examens. Ensuite, alors la capilloscopie, c'est une lumière, on passe vos doigts sous une lumière et en fait on voit tous vos petits vaisseaux et puis bon, c'est comme ça qu'ils arrivent à voir si vous êtes atteint de cette maladie. Ensuite, je vais chez le cardiologue, le cardiologue, on me fait une échographie du cœur, voilà, on m'ausculte bien, et puis ensuite, je reviens dans ma chambre, là, l'interniste, je vois l'interniste, elle me fait aussi, elle me regarde tout le corps, au niveau de la peau, des jambes, tout ça, des mains. Bon, c'est vrai que j'ai les doigts boudinés, comme ils appellent. Et puis, et là, ben, le couperet tombe, comme on dit. Et elle m'annonce que effectivement, je suis bien atteinte de sclérodermie systémique diffuse. Parce qu'il existe 3 sortes de sclérodermie. Et moi, j'ai la plus, la plus grave. J'ai la forme la plus grave puisque je suis atteinte au niveau du poumon et au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Donc là, on met un traitement en route et puis on décide de se revoir tous les 6 mois, quoi. Enfin, au début, c'est comme ça, et puis après, bon. Et là, sur le coup, je lui dis, mais avec ce traitement, je vais guérir. Elle me dit, non, non, on ne guérit pas de la sclérodermie, puisque la sclérodermie, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de traitement qui guérisse, mais des traitements qui ralentissent la maladie et qui soulagent les douleurs, parce que voilà, c'est tout ce qu'on a jusqu'à présent. Bon, et puis on va vous suivre pour pas que ça s'aggrave. Bon, ben, j'ai dit ok, d'accord. Et là, en fait, j'ai toujours pas l'impression que on parle de moi. Alors c'est bizarre parce qu'on me parle vraiment à moi. Voilà, l'interniste, elle discute avec moi, elle discute pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec moi. Mais j'ai l'impression, en fait, je fais du déni. Et je me dis toujours que bah non, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose, avec les médicaments ça va aller mieux, et puis je vais guérir. Enfin bon, voilà, je pars dans tous les sens, et puis finalement, ben, je fais comme les autres hein, qui sont atteints de cette maladie. Forcément, je panique au début, j'encaisse pas, et puis voilà quoi. Et donc je rentre chez moi et après cette journée bien fatiguée et en fait je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai pas envie de le dire, en même temps j'ai envie de le dire. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut pas le dire? Et je rentre, je craque et puis je dis à mon compagnon, j'explique voilà la maladie, tout ça. Et je dis ben en fait j'ai pas envie de le dire à mes enfants, j'ai pas envie de le dire à la famille, j'ai envie de le dire à personne. Et puis, ben, en même temps, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire, je sais pas. Et puis, j'ai pas envie, quoi. À l'heure actuelle, le jour où j'apprends le diagnostic, j'ai vraiment pas envie de le dire. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et je fais un déni sur tout. Et puis voilà. Et puis, je me dis que ça va aller mieux et que, enfin, voilà, quoi. Et donc, mon compagnon me soutient et il faut que j'encaisse d'abord la nouvelle.
j'encaisse la maladie. Et après, ben, voilà, je me dis, on verra par la suite comment je vais. Si je le dis, de toute façon, à un moment donné, il faudra que je le dise parce que ben, ça se verra, physiquement, ça se verra. Si aujourd'hui ça se voit pas, ça se verra, voilà, ça se verra en 2021, en 2022, en 2023. Enfin, bon, voilà, comme on ne sait pas comment la maladie va évoluer, puisque c'est cas par cas, et donc cas par cas, ça veut dire que, eh bien, voilà, hein, et puis ça peut s'aggraver très vite. Donc ben là, pour le diagnostic, ma vidéo va s'arrêter. Et je vous ferai la prochaine fois une autre vidéo pour vous expliquer ben, comment j'ai annoncé, quand je l'ai annoncé, comment mon entourage a réagi et comment j'ai encaissé, comment j'ai accepté. Et voilà, je vous expliquerai un petit peu ce parcours-là. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien. Vous pouvez mettre un commentaire, poser des questions, mettez un pouce et puis abonnez-vous. Bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir.